Hello there, it's Derek, your online English teacher who's Scottish. Salut, donc c'est Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Bienvenue dans cette vidéo, sur cette YouTube channel bilingue qui va donc t'aider à débloquer ton anglais, à mémoriser du vocabulaire, appréhender tous les temps et surtout certaines personnes qu'on accompagne arrivent jusqu'à parler anglais couramment. Donc je suis en Amérique, voilà, je te fais un petit tour. Nous sommes dans un super quartier. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du choc culturel que tu pourrais avoir quand tu arrives aux États-Unis. Alors, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si toi aussi tu veux recevoir des conseils sur la langue anglaise. Si tu veux pas de conseils sur la langue anglaise, ça sert à rien de t'abonner parce qu'après j'édite des vidéos et personne ne les regarde. Mais voilà, si toi tu veux vraiment avoir donc cette avance sur la langue anglaise grâce à des vidéos utile, bah, tu peux t'abonner, mets la cloche parce que ça va t'aider vraiment à avoir plein de contenu gratuitement. Alors voilà, alors trois choses que j'aimerais te dire sur le choc culturel que tu pourrais avoir donc aux États-Unis. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que en France, on a une mentalité de contestation, ok? Et comme quoi, bah, y a des problèmes, ça ne va pas. Et aux États-Unis, je t'avoue qu'il y a cette mentalité de ça va aller, on va faire les choses fonctionner. Okay, le Français va voir le problème, okay, l'Américain va voir l'opportunité. Okay, ça, c'est une réalité dans tout, dans la gestion, dans les conflits, dans tout. Donc on a une certaine positive attitude qui est très agréable pour pouvoir justement te permettre d'appréhender les soucis, les problèmes avec cette positive attitude. Alors c'est pas le oh tout va bien se passer, ça va aller, c'est pas forcément ça. Bon, des fois ça l'est, mais c'est plutôt quand toi tu arrives en tant que Français aux États-Unis, ils te regardent un peu de haut et toi tu le prends mal au début, mais en fait c'est parce que tu es toujours en train de te plaindre, que des problèmes et ils me disent oh putain pas putain et ils se disent ah mais ça va être compliqué de vivre dans ces chaussures-là, tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est un premier choc, tu vois. Et ça faut vraiment s'y attendre, faut vraiment s'y attendre. Le deuxième choc que tu vas avoir, le deuxième choc culturel en arrivant, c'est un choc linguistique. Ça veut dire que tu vas réaliser que si tu as appris l'anglais avec des non-natifs, tu vas te dire mais en fait je comprends rien à l'anglais, tu vois. Et ça c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'il y a tellement d'accents, il y a tellement de diversité, il y a tellement de choses différentes dans la langue anglaise que tu vas voir que en arrivant à Chicago, tu vas pas tout à fait comprendre si tu as un Afro-Américain qui te parle. Si tu arrives dans le sud des États-Unis, tu vas pas comprendre si tu as un redneck, donc quelqu'un de couleur blanche qui va te parler avec un accent du sud, que si tu arrives à New York avec un asiatique. Et en fait, c'est vrai que cette mixité culturelle est très riche, mais c'est vrai qu'au niveau de linguistique, ça peut te perdre. Donc ça, c'est un choc où tu vas arriver. What are you telling me? Donc il faut se préparer à ce choc. Okay? Le troisième choc culturel que tu vas avoir en arrivant aux États-Unis, c'est tout simplement tu vas passer par une phase en fait de rejet. Je vais t'expliquer cette troisième partie. Tu as quatre phases en général quand tu voyages dans un pays et tu veux bien le faire. Cette première phase, c'est la phase de rejet. Donc ça veut dire que tout ce que tu vas voir, tu vas le comparer. Regarde, je suis dans un quartier entre guillemets normal et regarde la taille des maisons, regarde la taille des terrains. Et là, tu vas te dire, oh là là, mais les gens, ils sont plein aux as, il y en a qui me crèvent de faim à côté. Tu vois, tu es vraiment dans la phase de rejet. Tout ce que tu vois, tu vas le comparer avec la France. Tu vas être dans une phase de rejet. Okay, et ça c'est bon pour tout. C'est bon pour, les Américains, ils trient moins, ils ont des grosses voitures qui polluent, ils laissent leur lumière allumée. Et en fait, tu vas un peu rejeter tout ce que tu vas voir, même si c'est positif. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à assimiler. Donc tu vas te dire, mais en fait, des grosses voitures comme ça se comprend parce que tu voyages d'une ville à une autre et c'est 20 heures de route. Tu vas pas prendre une C1 pour faire 20 heures de route, tu vois ce que je veux dire? Alors il y a des problématiques sur le tri, voilà, ça dépend des villes. Mais en fait, tu vas passer par une deuxième phase d'assimilation. Tu vas te dire, mais en fait, le pays est tellement jeune que pourquoi est-ce que tu prendrais une parcelle de terrain de 100 mètres carrés alors qu'en fait, on a une de 1000 mètres carrés qui est disponible?
Et donc tu vas commencer à te dire, mais ça fait sens d'avoir des grandes maisons. Ça fait sens de vivre comme ça. Et bien sûr, c'est très cliché ce quartier, je le dis. Mais tu as quand même, tu vois, beau grand angle, c'est quand même quelque chose qui est fréquent. Et donc tu vas passer par une phase d'assimilation. Ah oui, mais je comprends en fait pourquoi ils font ces choix-là. Parce que par ici, ça fait sens. Je comprends pourquoi est-ce que... parce qu'ils sont jeunes dans leur pays. Je comprends pourquoi. Et donc tu passes par une deuxième phase où tu commences plutôt à moins rejeter, mais à te dire, voilà, je comprends. Alors, ça c'est si tu es vraiment dans une démarche de compréhension, d'ouverture d'esprit. Tu peux rester bloqué, dire attention, ils sont nuls, ils comprennent rien. À l'Amérique ou qui que ce soit. Hein. Je veux dire, l'Amérique n'est pas la solution. Ils ont leurs problèmes, ils ont leurs défauts, comme la France. Voilà. Et après, tu vas commencer par rentrer dans la troisième phase. C'est une phase, cette fois-ci, acceptation. Donc tu vas justement commencer à penser comme les gens. Et ça, c'est très intéressant. Tu ne te trahis pas, mais tu commences à te dire, mais voilà, when in Rome, you know, do as Romans do. Et donc, tu vas passer par cette phase donc d'acceptation. Tu vas vivre comme eux. Alors, ça veut pas dire que tu vas faire toutes les erreurs ou les bêtises que les gens locaux font. Mais tu vas commencer à te dire, mais je vais pas me battre contre. Voilà, je suis comme ça, je vais vivre comme ça. Tu changes pas de mentalité pour autant, mais voilà, tu arrêtes d'être dans un conflit intérieur qui peut être désagréable. C'est pour des séjours valables de plus de 2 semaines en général. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu retournes dans ton pays d'origine, tu repasses par les mêmes 3 phases. Donc la 4e phase, c'est que tu repasses par une phase, bah tu te dis c'est bizarre qu'en France on fasse comme ça. Ou alors si ton pays c'est l'Algérie, le Maroc, si c'est l'Italie. Et après tu passes par une phase de ah oui mais c'est vrai, en France on est comme ça. Et après tu finis par la phase d'acceptation. Et ça c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que sinon tu vis très mal le choc culturel. Mais voilà, il faut savoir qu'en arrivant aux États-Unis, tu auras un vrai choc culturel. Tu t'y attends pas parce que tout paraît familier parce que tu regardes ça à la télé, les séries, mais à la fois rien ne te paraît réel parce que tu l'as jamais vécu. So there you go. I hope that helps. Je t'invite, si tu veux aller plus loin donc sur la langue anglaise, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, de t'inscrire à ma masterclass qui va te permettre de découvrir 3 choses. 1. Comment faire pour pouvoir parler anglais où que tu sois avec des natifs. Tu peux t'inscrire si tu veux ça. 2. C'est réservé pour les adultes, donc c'est pour le monde du travail, comment faire pour pouvoir te développer dans ton activité et avoir l'anglais sereinement. Numéro 3, comment débloquer ton anglais jusqu'à parler anglais couramment. Voici les différentes choses que j'offre dans cette masterclass. Tu peux aller t'inscrire maintenant et je te souhaite une très bonne journée de ce pays qui est les États-Unis. See you later, bye bye.